Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons remercier le Seigneur ce matin avec un chant qui s'intitule « Te dire merci ». Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est tellement bon de pouvoir remercier Jésus. Maintenant, nous allons écouter le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour et bienvenue à vous tous, les frères et sœurs. Quelle joie pour nous de nous retrouver après avoir chanté ce chant avec notre sœur Maëva que nous remercions. Et j'aimerais encore m'entretenir avec vous à propos et sur ce verset, à partir de ce verset qui nous parle de nous détourner des pièges de la mort. Donc, on va relire, puisqu'on l'a lu les fois précédentes, Proverbes chapitre 13, verset 14, nous dit « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » D'accord ? Donc, c'est l'enseignement du sage qui est une source de vie. C'est cet enseignement qui nous permet de nous détourner des pièges de la mort. Il nous faut cet enseignement. Donc, il nous faut trouver cet enseignement et il nous faut donc trouver le sage. Qui sont les sages de Dieu sous la Nouvelle Alliance pour nous transmettre ce message qui va nous protéger des pièges de la mort, d'une vie où on retourne à la chair. Il nous faut un message qui nous secoue, qui nous confronte, qui nous arrête dans notre folie, dans nos désirs insensés, qui ne nourrit pas notre nature charnelle, mais qui nous perfectionne, qui nous retire d'une vie du monde, d'une vie mondaine, charnelle, égoïste, vécue pour nous, qui nous détruit. Il faut un message. Et ce message, c'est le message qui vient. Et nous allons le voir tout de suite. Je ne vous en dis pas plus, mais ça vient. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, nous allons découvrir le premier sage que Dieu établit dans l'Église pour parler de sa part, afin de nous détourner des pièges de la mort. 1 Corinthiens 3, 10. L'apôtre Paul dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. » Donc voilà le sage de Dieu. Le premier, comme un sage architecte, c'est le ministère de l'apôtre. Combien l'Église a besoin de ce ministère aujourd'hui, pas seulement de serviteurs de Dieu qui prennent le titre d'apôtre, mais des hommes qui ont le message qui permet de poser le fondement. Et ce fondement, bien sûr, Paul l'a dit plus devant, au chapitre 2, il a dit qu'il a voulu savoir parmi le peuple de Corinthe rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc là, nous voyons le sage de Dieu et son message, c'est le message de la croix. Mais dans Éphésiens chapitre 4, nous allons découvrir
l'équipe de sages, puisqu'on parle de l'enseignement du sage. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul parle de la manière et des hommes que Dieu utilise pour perfectionner l'Église, qui sont une source de vie, qui vont pouvoir amener le message pour que l'Église se détourne des pièges de la mort. Paul dit dans Éphésiens 4, 11, « Et il a donné, le Seigneur Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Voilà les ministres de l'Évangile que Dieu a établis dans un ministère particulier pour annoncer l'Évangile, pour que l'Église ne tombe pas dans les ruses de l'ennemi. D'ailleurs, au verset 12, il dit que ces hommes ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, on voit que l'enseignement de ces sages, qui sont établis par le Seigneur, qui sont des onctions que Dieu établit dans l'Église, il y a une maturité qui va venir parce que le message va produire, cette maturité va amener une identification à la croix et cela va produire une maturité dans l'Église. Mais pas seulement. Le verset 14 nous dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie, vous voyez les pièges là? Par la tromperie des hommes dans leur ruse, dans les moyens de séduction. » Donc, ces ministères existent dans l'Église pour établir l'Église dans la maturité, afin que l'Église ne tombe plus sous les coups de l'ennemi, sous ses ruses, mais que l'Église puisse rentrer dans la maturité, dans l'unité de la foi et servir le Seigneur et attendre Jésus qui revient à la fin des temps. Donc voilà les sages que le Seigneur établit. Ce sont les premiers sages. Ensuite, bien sûr, il y a tous les anciens qui travaillent avec l'équipe de ministère dans les églises locales, qui ont reçu cette sagesse, qui ont reçu cette lumière, parce que la sagesse de Dieu, c'est pas que, quand on dit que Dieu est sage, Dieu n'est pas sage de telle manière qu'on le voit comme quelqu'un qui tempère, qui ne va pas trop loin, il est sage. Mais la sagesse de Dieu, c'est pas ça. La sagesse de Dieu, c'est faire les choses de la bonne manière. C'est pas faire à peu près et là on est sage, on essaie. C'est pas du tout ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est établie. Elle est établie une fois pour toutes par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc cette sagesse a besoin de nous être transmise. Si elle ne nous est pas transmise, nous allons nous allons être victimes de la ruse de notre ennemi, de la ruse des hommes qui travaillent avec d'autres évangiles et qui peut-être ne le réalisent pas, mais qui travaillent pour l'accomplissement de la volonté de l'ennemi. Et nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas nous laisser faire, mais nous devons trouver le sage et l'enseignement du sage. Donc, cela appartient à chaque chrétien d'être vigilant et de ne pas soumettre leur vie à de faux serviteurs de Dieu. Mais il faut trouver les sages que Dieu établit dans l'Église pour notre édification. Donc ça c'est très important. Je viens de vous parler là des sages, du ministère apostolique et de l'équipe de sages qui travaillent avec l'apôtre de manière à partager l'enseignement du Seigneur qui sera comme une source de vie. Ça ne sera pas de la loi, du légalisme, des principes, mais ça sera une source de vie qui va couler dans l'Église par la révélation du message de la croix. Et de cette manière, l'Église va être perfectionnée. L'Église va grandir dans la maturité. Maintenant, pour parler un peu plus de ce message, l'enseignement du sage, c'est quoi? Nous allons le découvrir encore dans l'Épître aux Corinthiens. Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 22, il dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Voilà la réponse à la demande des uns et des autres. C'est pas que
il n'y aura pas quelque chose pour satisfaire la chair ou la curiosité de l'homme, mais il y a un message qui se détache, qui est de Dieu, et il dit, nous prêchons Christ crucifié. Voilà la solution pour l'Église. Voilà la solution pour chacun de nous. C'est le message de Christ crucifié. C'est la sagesse de Dieu pour nous. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc, l'enseignement du sage, c'est quoi? Ça n'est pas autre chose que le message de Christ crucifié. C'est ça la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, elle est une folie pour le païen. C'est une folie pour nous. C'est une folie pour le juif. C'est une folie pour tous les hommes parce que c'est un message qui ne va pas dans le sens du raisonnement humain. C'est un message qui appelle à vivre un style de vie où on est en train de renier une vie, un style de vie qui est selon le monde, qui est selon ce qu'on connaît de l'homme. La philosophie, la sagesse de l'homme. C'est un message qui va à l'opposé, qui appelle à obéir dans une autre direction. Donc c'est un message qui paraît insensé. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile, quand on écoute l'Évangile, il doit y avoir cette lumière de la croix dans notre vie. Il faut qu'on ait saisi ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu ne veut pas pour nous. Si nous n'avons pas l'enseignement du sage, si nous n'avons pas la prédication de Christ crucifié, nous allons nous détourner et nous allons tomber dans des pièges qui peuvent être des pièges mortels. Parce que si le message de la croix ne traite pas notre nature charnelle, ne brise pas notre nature charnelle et ne nous arrête pas dans la chair, nous allons continuer dans des chemins de destruction. Et c'est dommage, puisque le Seigneur ne nous appelle pas, après que nous soyons nés de nouveau, que nous ayons trouvé la paix avec lui, à nous égarer et à nous perdre ensuite. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, le message de la croix n'est pas une option. Parce qu'avec tout ce qui vient, toutes les séductions, toutes les ruses que l'ennemi va mettre sur pied, où les messages viendront pour satisfaire la chair, ceux qui n'auront pas de lumière tomberont dans les pièges de la satisfaction de la chair. Donc, il est important d'avoir ces deux choses aujourd'hui. D'avoir les sages, ceux qui sont établis, qui sont oints par Dieu, et on les reconnaît premièrement par leur vie et aussi par leur message. Leur message, c'est Christ crucifié. Ce n'est pas des enseignements bibliques qui vont dans toutes les directions, mais le message de base, c'est Christ crucifié. Il nous faut les deux, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas optionnel dans un temps comme celui-ci qui est difficile, où les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prophètes vont se multiplier et il y aura un danger réel et mortel sur notre vie. Nous devons nous mettre à l'abri dans le plan du Seigneur et trouver la sagesse de l'enseignement du sage, trouver les sages pour qu'on puisse s'associer, ouvrir notre cœur, recevoir l'évangile qui vient d'eux, afin que dans ces derniers temps, nous soyons préparés pour l'avènement du Seigneur. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis et que cela vous a éclairé. Donc là, on n'a pas terminé. On a encore des sessions à venir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que vous avez été encouragés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions à nous poser, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!